Salut à toutes et à tous. Donc j'ai testé pour vous ce fameux chauffage d'appoint avec des pots de fleurs. Donc j'ai mis plusieurs pots, comme on peut le voir dans l'image en dessous. J'ai dû mettre 1, 2, 3, 4, 5 en tout. Donc j'ai ici un thermomètre électronique, donc la marque Titan. Donc si je prends voilà, ma jambe, la température, voilà. Je suis à 32 degrés. Donc si on prend la flamme, on dirige avec le laser ici, donc on voit la température de la flamme. On sera remonté. Voilà, ça grimpe. Bon, je suis pas tout à fait bien calé. Par contre, si on prend donc la céramique du pot, voilà, donc il est à 60 degrés. Et comme on peut le voir, il est bien chaud. Donc si on prend l'intérieur du four, c'est une fournaise quand même, on est à 80, on a des pics à 88 degrés. Voilà. Donc c'est juste pour dire que ça fonctionne. Je pense qu'il faut laisser ici un appel d'air. Comme on peut le voir, la cire est devenue liquide, donc faut pas qu'elle monte à ébullition, sinon on se retrouve avec une flamme. Donc je pense que c'est un système qu'il faut surveiller, qu'on ne peut pas laisser à la portée de tous. Et puis, effectivement, c'est vraiment chaud. Je peux à peine le toucher, il est à 60 degrés. C'est chaud. Je pense qu'à l'intérieur ça doit être encore plus chaud. On vérifie. Ouais, vous voyez, on était à 91. Bon, après, il faut que je cale bien l'engin, mais je pense qu'on doit dépasser les 100 degrés quand même. Donc on peut. Bon, après, c'est pas tout à fait. Je sais pas comment ça fonctionne. Il doit y avoir un capteur thermique. Je me demande de le positionner. Parce que le capteur il est juste devant. C'est celui-ci là. Donc voilà, bon, voilà, enfin, on est quand même. Je pense qu'on doit dépasser les 100 degrés. Comme on peut le voir, la cire est devenue liquide. Vous voyez, c'est vraiment surveillé. Moi j'ai laissé un grand espace pour que la flamme puisse bien respirer et puis surtout que les pots là puissent être refroidis quand même. Donc, je pense qu'il fait très chaud là-dedans. C'est quand même chaud. C'est chaud bouillant. Alors attends, on vérifie. On est. Voilà, plus je m'approche. Alors ce que je vais faire, je vais retirer les capuchons. Je vais essayer de pas trop me brûler. Voilà, donc voilà, premier. Alors je l'ai mis sur un pied en métal, au cas où. Donc je vais enlever celui-ci, mais alors, est-ce qu'il est bouillant? Oui, un petit peu. Je vais le poser au sol, mais je pense pas qu'il soit très 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 chaud. Par contre, à l'intérieur, donc là, donc celui-là, c'est pas la peine que je le touche, il est à 100 degrés. Et j'ai mis une petite pièce, comme il le dit sur internet, donc au-dessus, et si on voit les flammes derrière, donc si je scanne la pièce, ouais, voilà, donc c'est même pas la peine, je vais me brûler les doigts. Ouais, d'accord, ok, super. Donc c'est à plus de 100 degrés. Je pense que là, il faut. Ouais, c'est chaud. Ouais, laisse tomber. Voilà, ça rayonne.
Donc voilà, à cette distance, on sent la chaleur. Ouais, donc c'est chaud. Je pense que là pour moi, non, bon, ça commence à refroidir bien sûr, mais c'est trop chaud. Je peux pas y toucher. Voilà. Donc le système fonctionne apparemment. Donc je vais le remettre parce que je voulais faire un test. Voilà, donc je remets ce capuchon par-dessus. Et je vais remettre le petit. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça, pour que ici, là, sur les rayures, là, la chaleur puisse s'évacuer. Et donc apparemment le système fonctionne bien. Hein. Donc là, voilà, je pense que ça a dû baisser en température. Il y a 50, 53, donc là on peut le toucher. Par contre celui du dessous, on peut pas y toucher. Hein. Il est trop chaud. J'ai envie de dire c'est même dangereux. Donc en cas d'incendie ou si l'huile se met à brûler, surtout ne pas mettre de l'eau. On prend une assiette et puis on couvre le tout pour éviter voilà, tout problème grave. Mais je pense qu'il faut que la flamme soit quand même à bonne distance pour qu'il y ait un appel d'air voilà, et que ce soit quand même refroidi. Même si ça monte en température, voilà, on est quand même... Attends, je vais essayer de m'approcher avec le capteur. Voilà. Ah ouais, on est quand même... je pense qu'on est pas loin des 100 degrés. Hein. 97, mais bon, c'est parce que je me suis approché. Mais je pense qu'il doit bien faire 100 degrés là-dedans. Donc le système fonctionne. Après, il faudrait que je teste dans une pièce où j'éteins le chauffage. Et voir si ça chauffe. Voilà, donc là on sent, voilà, ça repartit. Hein. Donc la chaleur, elle remonte par le petit trou. Donc là, si je mets le capteur... Attends, on va essayer de mettre le capteur dans le trou, voilà. Il fait 50 degrés. Voilà, donc expérience concluante. Donc au début j'en avais mis 3 et puis le pot s'est terminé. Ça fait à peu près 4 heures que le système tourne. Donc il faut compter à peu près 1 heure pour que qu'on commence à sentir la chaleur. Puis au bout de 2 heures, ouais, là ça chauffe. Donc ouais, ça fait à peu près 4 heures. Donc ça rayonne hein, quand même. Hein. Voilà, si je mets ma main à cette distance, on sent la chaleur. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.